Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Vieil adage repris en son temps par Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur. Mais que valent ces mots aujourd'hui? L'uniforme ne semble plus faire peur. La défiance vis-à-vis des forces de l'ordre est de plus en plus grande. Des insultes, des violences, voire des tentatives de meurtre. 25 gendarmes sont agressés chaque jour en France. En 9 ans, ces attaques ont augmenté de 55%. Et dans un cas sur 4, les auteurs détiennent des armes à feu. Pour les militaires, ce sont autant de traumatismes difficiles à surmonter. Reportage et témoignages douloureux. Alexis Bourdon. Lucie a une quarantaine d'années. Elle ne s'est jamais remise de son agression il y a 2 ans lorsque des voyous l'ont percutée avec une voiture. J'arrive près de l'habitation qui est cambriolée et j'ai la voiture des malfaiteurs qui est stationnée sur le trottoir devant l'habitation. Cette voiture, en fait, à notre vue, démarre en trombe et me percute pour prendre la fuite. J'ai des crises de panique, des cauchemars post-traumatiques. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je n'ai pas travaillé. Étienne a été roué de coups par 2 individus l'an dernier alors qu'il tentait de les séparer. Pour ce jeune militaire, il n'y a plus aucun respect pour l'uniforme. Je suis rentré il y a presque 10 ans en gendarmerie. On arrivait directement, juste notre présence pouvait calmer une situation. Maintenant, il n'y a plus la peur du gendarme, on sent presque une haine de la part de certaines personnes. On a l'impression d'être encore moins respecté, que l'outrage est devenu normal. Pour les familles, ces agressions à répétition sont de plus en plus difficiles à vivre. C'est le cas de Jeanne, épouse d'un gendarme basé en Gironde. Quand il n'est pas là, c'est pas facile. On ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'en effet, il y a des risques pour lui et on a constamment peur. Si sur le papier une protection juridique existe, les gendarmes dénoncent une banalisation des injures. Les agressions verbales ne sont jamais ou presque sanctionnées par la justice. Alexis Bourdon. À Tourcoing, on s'en souvient, c'est un policier qui a été défiguré le 11 septembre dernier. Il avait été roué de coups par plusieurs individus en pleine rue. Oui, les images insoutenables de cette attaque avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. L'indignation était montée d'un cran quand 2 des principaux suspects avaient été remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'un d'eux, âgé de 19 ans, a finalement été renvoyé en détention provisoire hier par la cour d'appel de Douai. L'actualité politique, c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Et une question se pose, qui présidera la commission d'enquête parlementaire sur les liens présumés entre la France insoumise et les réseaux islamistes? Une commission réclamée par Laurent Wauquiez et qui pourrait bien avoir à sa tête le député LFI Aymeric Caron, car il est à ce jour le seul candidat au poste. Alexandre Chauveau, l'élection prévue hier a de nouveau été reportée. LR espère d'ici là qu'un autre candidat se présentera. Un député insoumis à la tête d'une commission d'enquête sur LFI, c'est le couac que souhaite à tout prix éviter le groupe LR à l'Assemblée. Laurent Wauquiez est à l'initiative de cette commission d'enquête. Il souhaitait mettre en lumière les liens supposés entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Mais le président du groupe LR à l'Assemblée se heurte pour l'instant à un candidat unique, Aymeric Caron, pro-palestinien et proche de l'extrême gauche. Le député de Paris s'est opportunément porté candidat, alors que le poste de président revient forcément à un membre de l'opposition. C'est au RN ou à l'UDR de prendre leurs responsabilités. À défaut, ils seront responsables du torpillage de cette commission, prévient un proche de Laurent Wauquiez. LR a pour l'instant hérité du poste stratégique de rapporteur, mais celui de président l'est tout autant. C'est lui qui choisit en effet les personnes à auditionner et qui organise les débats. En cas d'élection d'Aymeric Caron, l'opération anti-LFI se retournerait alors contre Laurent Wauquiez, d'où le report de l'élection hier, avec l'espoir pour la droite que d'ici la semaine prochaine, un autre député venu de la droite hors LR se porte candidat. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Ce lien entre la France insoumise et les islamistes, lien supposé, l'essayiste Omar Youssef Souleiman l'a analysé dans l'ouvrage Les complices du mal aux éditions Plomb. Il était l'invité d'Europe 1 matin, écoutez. La France insoumise et la Rima Hassan incarnent la haine de la France. Elles sont la honte pour la France. Parce que quand on fait ça, on divise les Français entre musulmans et juifs, musulmans et français. On diffuse un discours identitaire pour des intérêts électoraux, ça c'est extrêmement dangereux. Et les filles, ils instrumentalisent les islamistes pour des votes, et aussi de leur côté, les islamistes utilisent les filles comme un cheval de Troie, et j'ai les preuves sur ça, pour avoir des intérêts politiques et pour arriver à l'Assemblée nationale. Omar Youssef Souleiman dans Europe 1 matin, interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Emmanuel Macron, lui, est à Copenhague aujourd'hui. Le chef de l'État participe à un conseil européen informel et au sommet de la communauté politique européenne.
Et c'est dans un pays marqué ces derniers jours par des incursions de drones non identifiés mais présumés russes que les dirigeants européens vont évoquer la défense de leur territoire. Jacques Serret, vous allez suivre ces débats au Danemark pour Europe 1. Au menu également, le soutien à l'Ukraine et la lutte contre le narcotrafic. Oui, Emmanuel Macron va retrouver ses homologues européens à l'occasion d'un conseil informel. Ce premier rendez-vous sera consacré au soutien à l'Ukraine et à la défense européenne. Au programme, un 19e paquet de sanctions contre la Russie, mais aussi le débat sensible sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer ce que Bruxelles appelle un prêt de réparation à Kiev. Le président insistera aussi sur l'enjeu d'une plus grande autonomie stratégique alors que les 27 préparent un livre blanc de la défense pour dresser l'inventaire de leurs faiblesses militaires et fixer des priorités d'investissement. Demain, place au sommet de la communauté politique européenne. Emmanuel Macron lancera aux côtés de Giorgia Meloni une initiative inédite contre le narcotrafic, une coalition d'États volontaires mobilisant notamment les grands ports européens pour enrayer l'explosion des trafics de drogue qui gangrènent le continent. Une manière de montrer qu'au-delà du front ukrainien, la sécurité européenne se construit aussi face aux menaces hybrides, aux manipulations de l'information et aux narcotrafiquants. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Copenhague. Les services publics américains paralysés ce matin. Depuis 6 heures, le pays est en shutdown. L'échec d'un vote du budget au Sénat hier a mis le pays dans l'impasse. Conséquence, 750 000 fonctionnaires au chômage technique. Leur solde va être différé. La distribution des aides sociales fédérales est aussi perturbée. Le temps pour le Congrès de trouver une issue. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Et en ce 1er octobre, vous allez les voir fleurir, ces insignes roses pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Oui, c'est le début d'un mois de sensibilisation à cette maladie qui touche en France 60 000 nouvelles personnes chaque année. Je dis personnes parce que les hommes peuvent aussi en souffrir. Beaucoup de patients, mais aussi beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, on guérit 3 cancers du sein sur 4. Statistique qui pourrait être améliorée grâce à un outil majeur, ce qu'on appelle la biopsie liquide. C'est tout simplement une prise de sang, Yasmina Katou. Oui, avec une prise de sang, les médecins sont aujourd'hui capables d'avoir différentes informations sur le cancer du sein. Par exemple, dans le sang, il est possible de retrouver et d'analyser l'ADN des cellules cancéreuses. C'est ce qu'on appelle faire une biopsie liquide. Elle permet de choisir le bon traitement, explique Jean-Yves Pierga, professeur à l'université Paris-Cité et oncologue à l'Institut Curie. On peut avoir, s'il y a ce qu'on appelle un marqueur de ce cancer, ça permet de vraiment cibler une faiblesse sur ce cancer et d'utiliser non pas une chimiothérapie standard, mais au contraire, un médicament beaucoup plus précis pour cibler ce cancer. La prise de sang a aussi prouvé son intérêt pour améliorer le suivi des cancers métastatiques. Un examen sanguin permet de détecter au plus tôt les résistances au traitement. Ça permet de changer le traitement et donc d'anticiper une maladie qui risque de récidiver. Donc ça, effectivement, on place beaucoup d'espoir sur cette approche. Ce protocole mis en place dans le cadre d'une étude a permis de réduire de 56% le risque de rechute. Cette médecine sur mesure pourrait bientôt révolutionner la prise en charge de milliers de malades. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1, un mot de sport. L'exploit de l'Olympique de Marseille hier soir en Ligue des Champions, 4-0 face à l'Ajax Amsterdam. Ce soir, 2 nouvelles affiches, Monaco-Manchester City et Barcelone-PSG à suivre sur Canal+. Merci beaucoup. Alors, c'était pas un exploit des Marseillais. Ils ont surclassé une équipe qui était très largement à leur portée, qui était même en dessous de... un beau match, on salue les supporters marseillais, ils sont contents. Pluie de buts, ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. À 8h30, vos signatures du jour en ce mercredi.